Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMD, vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 juin 2020. L'actualité en ce jour, vous le savez, c'est la reprise du procès Vital Kamerhe avec un nouveau juge président qui faisait déjà partie de la composition à la suite du décès du juge président Yanni qui nous avait quitté le mercredi passé, dans la nuit du mardi à mercredi passé. Avant de parler de ce sujet, puisque c'est de là que nous allons, c'est de cela que nous allons discuter un tout petit peu, nous voulons bien vous rappeler encore de continuer à vous protéger contre cette maladie à Covid-19, car on n'en a pas encore fini avec cette pandémie, et donc la prévention restant le meilleur traitement contre cette maladie, nous continuons à vous encourager, à nous encourager nous tous, de respecter des mesures barrières afin de nous protéger, de briser la chaîne de contamination. Comme je le disais, l'actualité est dominé par ce procès de 100 jours où Vital Kamerhe avec ses deux co-accusés ont été de nouveau devant la barre avec comme événement majeur au cours de ce procès de l'audience d'aujourd'hui. On a vu défiler un certain nombre de témoins qui ont été appelés dans le cadre de ce procès, notamment le ministre honoraire du développement rural, Justin Bitakwira. Nous avions également le secrétaire général au ministère du développement rural, mais également le directeur général ad interim de la direction générale du contrôle des marchés publics. Et donc le témoignage qui nous intéresse ici, parce que nous estimons que c'était un témoignage majeur, témoignage d'un témoin clé dans cette affaire qui pouvait finalement départager toutes les parties opposées à ce procès en ce qui concerne cette affaire de contrat et d'avenant. Est-ce que le contrat et l'avenant en rapport avec les 1500 maisons préfabriquées que la société Samibo de Jamal devait construire, est-ce que ce contrat existe? Si ce contrat existe, est-ce que c'est un contrat régulier? Ce témoin, en tout cas, a pu éclairer la lanterne du tribunal et même de ceux qui étaient en train de suivre ce procès. Je vous propose encore pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi et même ceux qui ont suivi, que nous puissions suivre à nouveau ce directeur général ad interim de la direction générale du contrôle des marchés publics, Simon Ngongo Saloumou. Ensuite, nous revenons maintenant pour faire notre petite analyse par rapport à cette affaire. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous revenons tout de suite après. Michel Ngongo Saloumou. Je suis directeur général. Non, né ou fils de tel. C'est ça l'identité d'abord. Je me nomme Ngongo Saloumou. Je suis né à Kibombo le 12 février 1959. Kibombo, c'est le territoire. Fils de Kawa Saloumou, décédé, et Amunazo Kassadi, décédé. Originaire de
originaire de la province d'Imaniema, territoire de Kibombo. Secteur Aluba, Village. Tosanga. Ville. Je suis marié et père de 6 enfants. Profession. Je suis fonctionnaire. Grade. Le grade statutaire, mais assume la fonction de directeur général intérimaire depuis août 2017. Vous résidez où? Je réside à la commune de Ngaliema, avenue V numéro 33. Ok. Est-ce qu'il y a des reproches à faire à ce témoin? Oui. Partie prévenue, vous avez des reproches à faire au témoin ici présent? Nous n'avons pas de reproches. Oui, pas de reproches. Alors, vous allez, vous serez entendu sous la foi du serment. Vous allez donc lever votre main droite et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Bien. Confirmez-vous être le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés, de contrôle des marchés publics? Oui, Bien. président. Oui? Je peux lire un mot avant que... Quel mot? Quel mot? Je voulais lire un mot pour... J'ai été objet de menaces de mort si je ne témoigne pas en faveur d'un ou l'autre des prévenus. C'est pourquoi je voulais lire d'abord ces mots-là, que j'étais réquisitionné en tant qu'expert, et c'est à ce titre que j'ai donné des informations. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Oui, et le tribunal vous fait observer aussi que les menaces constituent une infraction. Vous estimez que j'ai des menaces, il est utilement bon de saisir l'organe de la loi, de vous protéger. Vous avez compris? D'accord. Alors, le tribunal a besoin de votre éclaircissement sur un certain nombre de choses qui sont relatives au contrat que nous avons ici sous examen. Le tribunal voudrait savoir si votre service a donné ses autorisations pour que le contrat ou bien l'avenant au contrat signé entre Samibo et le ministère du Développement Rural, contrat de 2018, si votre administration a donné ses autorisations à l'avenant à ce contrat, parce qu'il y a eu un avenant de 2019, je crois d'avril 2019, qui vous a été émis pour vos approbations, vos autorisations. Alors, le tribunal voudrait savoir si vous avez donné ces autorisations ou si vous ne les avez pas données, pourquoi? Merci, Monsieur le Président. La Direction générale de contrôle des marchés publics a été contactée par le ministère du Développement pour un avenant. Et cet avenant-là, il était déjà signé. Et la Direction générale de contrôle des marchés
public a fait observer au ministère du Développement rural qu'à la Direction générale de contrôle des marchés publics, on transmet un projet d'avènement de projet de contrat. Or, parce que de la Direction générale de contrôle des marchés publics, ils ont transmis ce premier avenant, il n'y avait pas la facture Samido, pas la description des maisons. C'est ainsi que la Direction générale des marchés publics avait cet avenant. Néanmoins, on a orienté les services en lui demandant de déposer des 30 GCMP de sa demande, 2 lettres, 2 demandes séparées. La première demande concernait la réduction du nombre de provinces et une autre demande qui devait contenir de 30 millions ou de prix relatifs au marché supplémentaire de 600 maisons. Alors, le ministère du Développement rural, le ministre du Travail nous a écrit et dans sa lettre, il revient sur il a écrit sur le sous-titre demande de 2 avenants. Alors, nous avons regardé cette lettre. À l'intérieur de la lettre, le ministre Bitakwira, dont le ministère du Développement rural, a transmis des projets, comme nous l'avions demandé. Le premier projet concernait la réduction du nombre de provinces qui devaient bénéficier de la construction de 900 maisons, donc de 9 à 5, parce qu'ils ont dit que c'est là où on a trouvé les études du sol qui étaient faites, démontraient qu'il n'y avait que voir ces maisons. C'est ainsi que la Direction générale de contrôle des marchés publics a accédé à cet avenant. Au cours de la même réunion, comme le ministre avait demandé qu'on change le nombre de maisons construites qui étaient de 100 maisons par province, il a demandé que ça soit à 300. La Direction générale de contrôle des marchés publics n'a pas accordé parce que il n'y avait toujours pas de devis. Les devis n'étaient pas transmis à la DGCMP comme la première fois, comme la seconde fois. Et comme il n'y avait pas de devis, la DGCMP ne pouvait pas se prononcer sur une demande de 600 maisons supplémentaires, malgré qu'il y avait un projet de contrat, mais il n'y avait pas le devis qui devait décrire ces différentes maisons qu'on devait construire. Bien, merci. Parce que les lettres irrélatives sont versées au dossier. Je voudrais vous poser une question directe. Sinon, d'après vous, Direction générale de contrôle des marchés publics, d'après vous, l'avenant au contrat de 2018, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet avenant peut être considéré comme étant conclu, peut être considéré comme étant régulier? Non, Monsieur le Président. Nous l'avons déjà dit dans notre lettre que ce n'est pas un avenant. Un avenant doit se conformer aux prescrits de la loi sur les marchés publics. L'article 58 parle sur l'avenant, l'article 58 de la loi sur les marchés publics, dit que un avenant ne peut accéder 15%
Mais sur cet avenant-là, c'est 225 ans. Comment on peut considérer cet avenant à jour comme étant régulier? Alors comment ça a été exécuté? Sur cette, Monsieur le Président, pour la DGCMP, l'avenant n'existe pas parce que nous l'avons déjà dit dans notre lettre et le service l'a reconnu parce qu'il a réintroduit encore une autre lettre pour corriger. Malgré que l'élève n'a pas suivi bien la leçon, il a demandé encore 2 avenants dans sa deuxième lettre. Mais nous avions considéré que l'avenant correspond, qui devait être demandé, c'est celui qui concerne la réduction du nombre de provinces. C'est ça, incidence financière, et le montant du marché reste celui du marché initial, 26 750. 26 750. Merci. Vous avez une préoccupation générale? Pas une préoccupation, c'est peut-être pour faire seulement remarquer au tribunal que vous voyez qu'il commence à faire sombre, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour nous permettre de travailler au-delà de ces heures. En plus de ça, il y a la RDNC qui est arrivée au bout presque de tout ce qu'elle a amené comme matériel pour pouvoir garder l'archive. S'il y a moyen qu'on puisse continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Bien, merci. Vous avez une... Monsieur le Président, de demander à Monsieur le Directeur Général AI si ces services ont eu à recevoir un contrat entre public et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Dis-nous. Nous avons reçu une lettre de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers, pour les militaires. Et la DGCMP a répondu en disant oui, nous voyons le besoin, à moins la présidente de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, a approuvé le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que dans cette lettre, nous avions demandé que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ces marchés. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une autre lettre par rapport à cela. Et que vous n'avez donc jamais donné votre autorisation? L'autorisation qui a été donnée, c'est sur demande. Nous avons dit oui, nous voyons le besoin, mais transmettez-nous le projet de contrat. Et ces projets de contrat devaient, la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat donc? Jamais. Ok. Dernière question. Peut-il vous dire qui, à la présidence, a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmel? Oui. C'est monsieur le directeur du cabinet, du président de la République. Nous n'avons plus de questions. Oui, monsieur le procureur général. Merci, Après le procureur général. merci, Monsieur le Président. Moi, c'est juste pour préciser, pour que ça ne puisse pas créer la confusion. En matière de marché public, il y a deux étapes, surtout lorsqu'il s'agit des contrats de gré à gré. C'est-à-dire, la première étape, c'était de demander l'autorisation de signer un contrat de gré à gré. C'est cette autorisation qui a été donnée. Et la deuxième étape, maintenant, c'était d'obtenir la non-objection après avoir transmis le projet du contrat. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci.
Merci, monsieur. Oui, prévenu Kamere, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la direction générale publique. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient de les choses, et que et le ministère public, et Bitakwira, et la République ont voulu montrer, bon voilà, le ministre a bien agi. Non. Le directeur général des marchés publics vient de dire qu'il avait dit non au mois de juillet parce qu'on lui avait présenté une demande avec déjà un avenant déjà signé. Si j'ai bien compris, l'avenant était déjà signé et jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été résilié. Malgré les refus de la direction... Bon, je peux continuer, votre honneur? Oui, mais vous n'avez pas fait de commentaires sur... Non, mais je ne fais pas de commentaires. Nous avions... Vous avez une préoccupation. Votre parce que ce qu'il a dit, votre indulgence. Ce qu'il a dit est constant, est clair. Mais j'ai compris. Alors, vous avez... Votre honneur, pourquoi quand il s'agit de nous, vous nous interrompez, mais quand c'est l'avocat général... Non, non, parce qu'il pose des questions. Mais c'est ce que je voudrais faire. Oui, oui, allez-y. Soyez indulgent à mon endroit. Allez-y. Je suis l'accusé dans cette affaire. Moi, je suis là. Les autres vont rentrer, moi je vais dormir là-bas. Allez-y, on vous comprend. Oui. Allez-y. Donc, quand je dis ici, puisque toute la démarche ici, c'était de dire Kamere avait accordé le marché de gré à gré. Alors, donc, vous voyez dans cette première série de discussions, je vais assimiler ce que moi j'ai fait après. Dans cette première série des marchés, 900, 1500 maisons, c'était le ping-pong, le jeu de passe-passe entre le ministre du Développement rural et la Direction générale des marchés publics, qui a souligné que malgré ces remarques, on est revenu avec la même demande, c'est pourquoi il a agréé seulement pour 900 maisons pour chaque site. Donc nous devons acter cela. Et donc ça, ce n'est pas à mettre à charge du directeur du cabinet du chef de l'État. Donc le ministre n'avait qu'à se conformer à ce que le directeur général des marchés publics lui a demandé. C'est pourquoi pour nous, tant que le ministre qui est signataire de l'avenant, décrié du reste par le directeur général des marchés publics, ne l'avait pas résilié selon le mode prévu dans ce contrat, pour nous le contrat pour le ministère du Développement rural continue à exister. Merci. Merci. J'ai compris. Bon. Une question, monsieur le Président. S'il vous plaît. Une question. Non, regardez. Moi, je n'ai pas fini. Non. Attendez, vous prenez les questions, mais la méthodologie ne m'arrachez pas la parole. S'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de ma lettre ici par le directeur général. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, monsieur Kamere. Je vous en prie, honneur. Nous sommes éclairés et par ces interventions et par les votes. Votre honneur, il y avait la lettre que j'avais signée, puisque le procureur a posé la question au DG de la DGMP qui avait signé la lettre pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec Ousmane. Oui. Alors je voudrais revenir là-dessus, et puis je Très rapidement alors. Très rapidement. C'est moi qui ai fait cette lettre sur l'instruction du président de la République. Et la lettre est simple et la réponse du directeur général est simple. Un paragraphe par lettre. Je lui ai écrit, monsieur le directeur général, le président a décidé d'ériger 3000 maisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmane. Et lui, il me répond, comme il a dit ici, qu'il marque son accord, il demande à la présidence de la République de donner les précisions qu'il a demandées. L'accord avait été bel et bien donné et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Merci. Et je le remercie. Je crois que compte tenu on est dans... Qu'il revienne, monsieur le président. S'il vous plaît, nous allons renvoyer à demain, mais nous allons faire venir tous les témoins qui ont été atteints pour que la remise leur soit contradictoire. Alors, administration, faites-nous venir les différents témoins, tous les témoins qui sont encore là, qui n'ont pas...
Voilà, vous venez de suivre là le témoignage du directeur général ad intérim de la direction générale du contrôle des marchés publics. Et ce témoignage qui est un témoignage clé, après ce qui s'est passé avant lui, nous avons eu notamment Justin Bitakwira avec son témoignage et aussi l'intervention de Vital Kamerhe qui était comme à son habitude très offensif, toujours l'homme des pièces contre pièces. Nous avons vu également le secrétaire général du ministère du développement rural, justement où Justin Bitakwira a été titulaire au moment des faits. Et donc, le témoignage de ce DG nous a vraiment beaucoup édifié, Michel Ngongo Salomon, parce que finalement, il a pu départager tout le monde et déterminer si l'avenant sur base duquel Jamal aurait encaissé les 57 millions de dollars, si cet avenant était approuvé par cette direction, car vous le savez, dans le cadre des marchés publics, nous avons deux procédures. Il y a la procédure d'octroi de marché de gré à gré, il y a la procédure d'octroi de marché via la passation des marchés justement. Ici, il s'agissait d'un programme d'urgence et donc il n'y avait pas le temps de pouvoir passer à la procédure de passation de marché et donc c'est la procédure de gré à gré qui a été favorisée, qui a été en tout cas privilégiée. Et donc pour cette procédure, il fallait tout de même obtenir l'avis de non-objection pour la société à laquelle on allait octroyer ce marché. Sans cet avis de non-objection, tout contrat préalable n'aurait pas été régulier. Et pour cause, parce que cet avis de non-objection s'obtient après que la Direction générale du contrôle des marchés publics ait reçu un projet de contrat. Donc on ne peut pas encore parler de contrat, mais bien d'un projet de contrat. Et c'est seulement lorsque cet avis est favorable que ce projet de contrat peut devenir en tout cas un contrat en bonne et due forme. Donc voilà un peu ce qu'on a appris de cette procédure. Mais avant d'entrer un peu dans ces détails-là, ce qui nous a aussi marqué au cours du témoignage de Michel Ngongo Salomon, directeur général ad intérim de la Direction générale du contrôle des marchés publics, c'est qu'il a dit au tribunal son inquiétude parce qu'il aurait été l'objet des menaces de mort. Et donc, si il ne témoignait pas en faveur de l'un ou l'autre prévenu. Donc, il était l'objet des menaces de mort et il a sollicité, en tout cas, il a informé le tribunal. Et d'ailleurs, nous avons suivi le juge président du tribunal, le conseiller, le suggérer de pouvoir parler à l'organe de la loi quant à ceux, afin que ces derniers puissent peut-être le protéger. Alors, en suivant toutes les déclarations que Michel Ngongo a eu à dire, une question qui lui a été posée et une question qui était claire par le président du tribunal, est-ce que l'avenant au contrat de 2018 peut être considéré comme étant régulier? Et pourquoi le président du tribunal, le juge président, parle de cet avenant? Parce que justement, le contrat qui liait la République à Jamal via le ministère du développement rural, qui était un contrat initialement prévu pour 900 maisons préfabriquées à répartir dans 9 provinces du pays. Ce contrat, étant donné que ce contrat n'a finalement pas été exécuté, d'abord les fonds n'ont pas été décaissés pour donner à la compagnie de Jamal Samibo les fonds nécessaires qui étaient de 26 millions au total pour pouvoir exécuter ce contrat. Et lorsque
lorsque le chef de l'État Félix Tshisekedi arrive avec son programme d'urgence de 100 jours, une réduction a été faite de 9 provinces à 5 provinces et il y a eu une augmentation du nombre de maisons qui est passé de 900 à 1500, ce qui a fait qu'il y ait cet avenant-là. Mais l'avenant devait passer d'abord par la Direction générale du contrôle des marchés publics pour approbation, en tout cas pour obtenir l'avis de non-objection afin que finalement cet avenant soit considéré. Et l'avenant qui va à la Direction générale du contrôle des marchés publics est un projet d'avenant parce que ça ne peut pas être considéré comme un avenant parce que n'ayant pas encore bénéficié de cet avis de non-conformité. C'est ainsi d'ailleurs que Bitakwira a parlé de projet d'avenant. Malheureusement pour Bitakwira, il y a eu certainement une erreur administrative au niveau de ses services. Cet avenant-là qui était projet avait déjà été signé au préalable et ce qui a même milité à ce que la Direction générale du contrôle des marchés publics puisse ne pas accorder un avis favorable par rapport à cet avenant qui ne répondait pas en tout cas aux exigences de la loi en la matière. Évidemment, il y avait aussi d'autres griefs. Alors, à la question, pour revenir à cette question du juge président, si cet avenant était régulier, la réponse du directeur général ad interim de la Direction générale du contrôle des marchés publics était claire. Non, cet avenant n'était pas régulier. Alors, sur base de cette réponse, automatiquement, nous revenons et nous nous posons la question sur base de quel contrat et de quel avenant la République a déboursé 57 millions et a transféré cette somme à la société Samibo de Sami Jamal. Je pense que c'est là toute la question et demain à la reprise de ce procès, puisqu'on commencera toujours par ce directeur général ad interim Michel Ngongo, nous pensons avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à cette question qui finalement pourrait révéler, pourrait confirmer en fait les indices sérieux de culpabilité qu'aurait le ministère public au niveau du parquet général après la cour d'appel, de Kinshasa, Matete. Parce que visiblement, si l'on se réfère par rapport à ces déclarations de ce témoin, ça signifie que Jamal a reçu des fonds sans contrat. Parce que ce contrat n'étant pas régulier. Et voilà pourquoi nous disons que ce témoin était un témoin clé. Je pense même qu'il aurait dû passer avant tous les témoins. On aurait perdu un peu moins de temps par rapport à ce jeu de ping-pong qu'on a vu aujourd'hui entre Justin Bitakwira qui se perdait par moment et Vital Kamerhe qui gardait certainement le contrôle, mais aussi Mouhima qui se perdait aussi également dans ses déclarations. Et donc le témoin de la Direction générale du contrôle des marchés publics a éclairé la lanterne en tout cas du tribunal et des téléspectateurs qui étaient nombreux à suivre ce procès. Nous pensons que c'est un témoin clé qui en fait peut aider déjà à savoir si il y avait régularité dans tout ce qui s'est fait ou pas. Et ceci permettra peut-être finalement de déceler où se trouvait cette relation ou la corrélation en tout cas entre Sami Jamal et l'autorité qui chapeautait en fait cette histoire de 1500 maisons préfabriquées au niveau de la présidence. En tout cas, demain, nous serons curieux de savoir quels éléments nouveaux qu'on n'a pas encore ce directeur pourra nous apporter. Déjà, vous avez suivi également la réaction de Vital Kamerhe qui s'est dit heureux de toutes ces déclarations de ce directeur qui n'a fait que dire la vérité. Je pense qu'on aura retenu en tout cas beaucoup de choses ce jour à partir de ce témoin. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse tout en vous remerciant de nous avoir prêté votre temps si précieux. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et aussi un commentaire, pourquoi pas, et aussi abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oubliez pas, protégez-vous, respectez les mesures barrières car le coronavirus n'est pas encore fini. Au revoir.